Monsieur le doyen académique du séminaire de théologie de la transformation en Haïti, Monsieur le doyen aux affaires estudiantines, chers responsables de l'administration, chers professeurs, honorables invités, honorables responsables ecclésiastiques de la ville de Saint-Marc, honorables responsables politiques de la ville, chers parents, chers étudiants, chers récipiendaires, chers auditeurs, auditrices et internautes, l'honneur est pour nous aujourd'hui de prendre la parole en cette occasion, non pas à proprement parler comme tout doyen qui dirige, en influençant son staff et ses étudiants par sa présence constante, loin de là. Puisque nos responsabilités et multiples occupations liées à l'insécurité chronique dans le pays ne nous ont pas permis d'être en présentiel au séminaire. Mais nous prenons la parole en la circonstance comme l'un des témoins de la fondation de cette prestigieuse institution que Dieu a placée dans la communauté artibonitienne. Nous vous adressons comme un conseiller et un consultant impliquant dans les grandes décisions servant à la bonne marche du séminaire. Pour commencer, nous voulons remercier notre Dieu qui avait mis sur le cœur de son serviteur, l'infatigable Ranel Exantus, l'idée d'une solide école de formation théologique à Saint-Marc, cette ville qui nous a vu grandir. Voyant l'impérieuse et l'urgente nécessité dans une ville en pleine expansion et qui fait face à pas mal de fausses doctrines et surtout des défis de leadership serviteur que connaissent les églises dans la communauté, il a partagé l'idée avec nous et avec d'autres serviteurs qui ont épousé le projet et partagé la vision. En effet, les bases du séminaire de théologie de la transformation en Haïti ont été jetées par la grâce de Dieu. Et le 10 octobre 2021, le séminaire a été inauguré. Et depuis, il va à bon train, en dépit des difficultés rencontrées. Face aux menaces et aux obstacles qui se dressaient devant le séminaire fraîchement fondé, nous parodions toujours à Ranel ce que Gamaliel disait aux chefs religieux qui persécutaient l'Église à ses débuts. Et je cite, « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, personne ne peut la détruire. » Fin de citation. Acte 5, versets 38 et 39. Après 4 ans, malgré tout, nous pouvons crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Notre prière était souvent, Seigneur, envoie donc des ouvriers dans ta moisson, car la moisson est grande. Dieu a répondu à nos prières et il a continué d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, qu'est le séminaire de la transformation. Nous voulons remercier Dieu pour tous ceux et celles qu'il a envoyés pour venir étudier, pour être formés au séminaire. Notre prière est qu'ils soient bien préparés, bien équipés pour transformer leur communauté à la gloire de Dieu. Chers récipiendaires de la première promotion baptisée Prémices, au cours de l'inauguration du séminaire, si vous en rappelez, nous avons signalé que la formation théologique n'est pas à négliger. Nous avons pris l'exemple de Apollos, qui avait un palmarès impressionnant par son éloquence et la connaissance des Écritures, mais qui était allé s'asseoir aux pieds de Aquilas et Priscille pour connaître mieux la voix du Seigneur. De cet exemple, nous avons tiré la proposition, à savoir se former à l'école de Christ aux pieds de serviteurs compétents est une opportunité à ne pas rater si l'on veut être plus utile, si l'on veut faire bon impact dans sa communauté.
je le répète, se former à l'école de Christ, au pied de serviteurs compétents, est une opportunité à ne pas rater si l'on veut être plus utile, si l'on veut faire bien impact dans sa communauté. 2 idées ont été émanées de cette proposition. D'abord, se former dans la parole de Dieu est une opportunité à mieux connaître Dieu. Et ensuite, se former dans la parole de Dieu est une opportunité pour mieux servir les autres. En effet, vous avez passé 4 années d'études dans des conditions difficiles. Par la grâce de Dieu, vous avez été au pied de staff dirigeants et de professeurs chevronnés, même à distance pour certains, qui ont fait leur preuve dans le ministère chrétien. Ils vous ont montré plus justement la voie du Seigneur. À ces fidèles serviteurs, nous présentons toutes nos félicitations. Chers nouveaux gradués, nous présumons que vous avez saisi l'opportunité de mieux connaître Dieu, de mieux former votre caractère en vue de mieux influencer les autres. Vous êtes devenus des Apollos aguerris dans la voie du Seigneur. Sachez que votre formation ne s'arrête pas avec la graduation, car la graduation n'est qu'un commencement. Vous devez continuer à vous former pour mieux ressembler à Christ et mieux impacter notre communauté en vue de la transformer. Les défis sont de taille. Les ténèbres couvrent la société haïtienne en général et le département de l'Artibonite en particulier. À l'ère de la postmodernité, nous partageons encore dans la tradition. Prêcher l'Évangile dans un tel contexte paraît difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Car lui qui nous a choisis et qui est capable de nous préserver dans ce monde. Il y a environ un mois, soit le 20 mai 2025, que vous êtes témoins de ce que les hommes méchants ont fait l'un de nous, en parlant du pasteur Jacques Boutus, un digne serviteur de Dieu, un digne ouvrier de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, un digne ancien gradué de l'école évangélique de la Bible, devenu séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP. Un homme qui, 6 jours avant sa mort, a été désigné pour être honoré à cette cérémonie. Il a été un ouvrier qui a fait ses preuves dans la communauté, qui a influencé la vie de beaucoup d'Haïtiens. Mais Dieu lui a permis de connaître une mort tragique, comme la plupart de ses apôtres. Loin de nous laisser intimider par ce crime odieux, ce crime crapuleux, disons que Dieu nous donne la force de continuer à chanter. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Chers récipiendaires, chères prémices, selon la Bible, les prémices sont consacrées à Dieu. Comme premier fruit ou premier fruit du séminaire, vous êtes notre première offrande consacrée et offerte à Dieu. Vous êtes le produit de Dieu, venant du jardin de Dieu et qui est offert encore à Dieu. C'est Dieu qui a commencé sa bonne œuvre en vous, son œuvre de formation, c'est encore lui qui l'achèvera. C'est pourquoi regardez-vous comme la propriété exclusive de Dieu. Sachez que Dieu peut vous utiliser quand il veut, de la manière qu'il veut, afin que vous serviez à sa gloire et à l'édification de son peuple.
Déjà, nous vous remercions pour votre consécration et que Dieu vous fasse la grâce d'honorer votre consécration. Chers prémices, restez connectés à votre appel et sachez que le Seigneur compte sur vous. Restez humbles et poursuivez la marche de la vie chrétienne avec sagesse. Chers étudiants de la 3e, de la 2e, de la première année, nous vous félicitons d'avoir répondu à l'appel de Dieu pour venir vous former au séminaire de théologie de la transformation. Vous avez fait un bon choix par la grâce de Dieu et vous ne serez pas déçus. Car Dieu a fait provision des hommes capables et fidèles, des hommes compétents et de caractère pour vous préparer, pour vous équiper pour le saint ministère. Déjà, je vous remercie pour votre attachement à l'apprentissage de la parole de Dieu. Un grand merci à tous les professeurs qui, par leurs compétences et leur caractère, ont consenti de grands sacrifices en influençant positivement les étudiants. Un grand merci à tout le staff académique et administratif qui a géré l'école dans un contexte difficile. Toutes nos gratitudes à tous les parents, les familles, les amis qui ont supporté le séminaire. Au ministre de la communauté, les portes du séminaire sont ouvertes à vous. N'hésitez pas d'envoyer vos leaders à venir ici se former, car par la formation, on assure la relève. Et c'est avec justesse que nous comprenons ce proverbe arabe. Et je cite, « Si vous désirez vivre pour quelques mois, plantez des fleurs. Si vous désirez vivre pour des années, plantez des arbres. Mais si vous désirez vivre pour des siècles, formez des hommes. » Le STET se met disponible pour vous. Tous nos remerciements à chacun de vous, de près ou de loin, qui a contribué d'une manière ou d'une autre, par votre contribution, par vos prières, par votre présence à l'existence et à la réussite du séminaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le séminaire de théologie de la transformation en Haïti. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.